Storytel, un monde nouveau vous appelle. Une campagne, celle de vaccination contre la rougeole dans 3 wilayas du pays, à savoir les Guidi Maha et les deux Hauts de lancement aujourd'hui par le ministre de la Santé à partir du Guidi Maha et précisément à partir de Wumpu. Un atelier celui organisé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle aujourd'hui à Nouakchott, atelier régional sur les produits végétaux. Des journées, celles culturelles et artistiques, organisées à Nouadhibou par la commune de Nouadhibou dans Guadeloupe hier soir. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 23 septembre 2022. Et pour commencer, une page diplomatique avec cette réception offerte par l'ambassadeur de Mali. C'était hier soir à Nouakchott, vous le voyez, à l'occasion de la fête nationale de son pays, une réception en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son homologue des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur qui, soit dit en passant, se trouve actuellement à New York pour participer à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Et cette réception était l'occasion pour l'ambassadeur du Mali de souligner la solidité des relations entre le Mali et la Mauritanie. Ces relations, a-t-il dit, sont fortes et anciennes. Elles couvrent plusieurs domaines, des relations qui se sont renforcées depuis avec la création de la Grande Commission mixte de coopération mauritano-malienne, a conclu les diplomates maliens lors de cette réception offerte hier soir. Voilà donc pour le diplomatique, cette réception de l'ambassadeur du Mali. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec deux activités ministérielles, toutes deux aujourd'hui, l'une à l'intérieur du pays, l'autre à Nouakchott. Eh bien, celle qui est à l'intérieur du pays, eh bien, elle avait pour cadre Wumpu, cette localité du Guidi Maha, et concernait le ministre de la Santé, l'occasion pour le ministre de lancer là-bas une campagne de vaccination contre la rougeole dans 3 wilayas du pays, à savoir le Guidi Maha, mais aussi les deux Rhodes. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas au Guidi Maha, Abdallah Souvi, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. C'est à partir du poste de santé de Tachot que le ministre de la Santé a donné le coup d'envoi de cette campagne de vaccination contre la rougeole. Cette opération, qui est spécialement dédiée au wilaya de Dehod et du Guidi Maha, cible les enfants âgés entre 6 mois et 15 ans. L'objectif est de réduire la mortalité infantile. Dans ce cadre, les autorités sanitaires visent avec cette campagne à vacciner plus de 480 000 enfants. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a affirmé que l'atteinte des objectifs fixés nécessite, en plus des efforts de l'État et des partenaires au développement, un sacrifice de la part des acteurs du secteur de la santé. Il a par ailleurs mis en avant les efforts consentis par le département de la santé dans le cadre des infrastructures et de la logistique nécessaires au profit des acteurs. Le directeur de la santé publique, Mohamed Mahmoud Ould Eli Mahmoud, a quant à lui mis en avant la stratégie qui a été mise en place dans le cadre de cette campagne, de même que les moyens logistiques et matériels qui ont été mobilisés. Le maire de la commune de Tachot n'a pas aussi manqué d'apprécier les objectifs de cette campagne. Le ministre de la Santé a en outre visité les différents compartiments du poste de santé de Tachot, c'est en compagnie du Wali du Guidi Maha. Il s'agit notamment des services de consultation externe, d'un pavillon dédié à la mère et à l'enfant, entre autres. Le ministre de la Santé a enfin procédé à la réception de cette ambulance qui a été allouée à cette structure sanitaire par les ressortissants de cette localité résidant à l'étranger.
Les activités du ministre de la Santé, donc aujourd'hui à Tachot, au Guédimaha, à l'occasion du lancement de cette campagne de vaccination contre la rougeole et au Guédimaha et dans les deux Ohod. Nous venons de voir donc le lancement de cette campagne au niveau de Tachot, donc au niveau du Guédimaha. Les deux autres wilayas concernés, les deux Ohod, n'étaient pas en reste. Ils ont aussitôt, en même temps d'ailleurs que le lancement, a commencé la vaccination donc contre la rougeole. Alors, comment s'est déroulé le lancement de cette campagne au niveau d'Ayoun, au niveau du Ohod del Gharbi, au niveau du Ohod El Sharqi? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales. Compte rendu donc résumé en français par Mohamed Khattat. C'est une campagne nationale de vaccination des enfants contre la rougeole qui durera une dizaine de jours. Ici, au quartier El Argoub, à Ayoun, capitale du Ohod El Gharbi, c'est le Wali, M. Mokhtar Al-Hindi, qui donne le coup d'envoi de cette campagne, déclarant qu'elle cible 143 000 enfants âgés de 6 mois à 15 ans et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises. Les ressources humaines et logistiques mobilisées pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole, les équipes mobiles dispatchées dans toute la wilaya. Il a appelé les populations à amener leurs enfants vers les centres de vaccination pour qu'ils soient immunisés. Même son de cloche chez les autorités sanitaires de la wilaya du Ohod El Gharbi, notamment chez le directeur régional de la santé, M. Amadou Adama Ba, qui souligne que 5 équipes sont mobilisées dans les 5 muqata'a de la wilaya pour protéger les enfants contre cette maladie très contagieuse due à un virus qui se transmet très facilement par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales. Il est à noter que cette première journée a connu une grande affluence. Cette mère de famille venait vacciner ses enfants, louant le lancement de la campagne et appelant les mères au foyer à venir nombreuses faire vacciner leurs enfants et les immuniser contre la rougeole. Là, c'est le centre de santé de Nema, dans la wilaya du Ohod El Sharqi, où les équipes médicales ont très tôt, le matin, pris position pour celles fixes et déployées dans les différentes muqata'a, celles mobiles. C'est le Wali du Ohod El Sharqi, M. Issel Moulsidi, qui a lui-même supervisé le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, s'assurant sur place du bon déroulement des opérations et de la réussite de ce lancement. Le directeur régional de la santé au niveau du Ohod El Sharqi, M. Mohamed Ahmed, a affirmé à cette occasion que cette campagne cible plus de 230 000 enfants, avec une stratégie reposant sur des équipes fixes, avancées et mobiles, constituées de plus de 400 agents, dotés de 20 véhicules qui sillonneront toutes les muqata'a de la wilaya. La société civile salue elle aussi le lancement de cette campagne de vaccination contre la rougeole, comme le précise cet activiste qui appelle les mères au foyer à participer activement à la vaccination des enfants et à saisir l'opportunité pour leur éviter l'infirmité et les pathologies mortelles, surtout que le vaccin est gratuit. C'est dire qu'autant à Ayoun qu'à Nema, l'opération se déroule activement. Les parents amènent leurs enfants dans les centres de santé et chez les équipes médicales qui disposent du matériel vaccinal nécessaire, ce qui augure de très bons résultats. L'objectif étant d'avoir des enfants sains et aptes à apprendre et à comprendre l'ouverture des classes, leur tendant déjà les bras. Surtout que des cas donc de rougeole ont été décelés ces derniers temps dans les régions frontalières avec le Mali, d'où l'importance de cette campagne de vaccination contre la rougeole donc dans les wilayas du Guédimaha et de Ohod, campagne dont le lancement vient d'être fait aujourd'hui par le ministre de la Santé à partir de Wumpu au Guédimaha. Voilà donc pour la première activité ministérielle d'aujourd'hui. La deuxième, eh bien, elle était aussi aujourd'hui. Elle avait pour cadre Nouakchott et elle concerne 2 ministres, à savoir celui du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme et son collègue de l'agriculture. De quelle activité s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un atelier régional sur les produits végétaux, organisatrice l'OAPI, j'y arrive. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine
pour la propriété intellectuelle. Précision sur cet atelier, sur son objectif, avec Bokar Baïdaba. Il est pratiquement impossible d'énumérer tous les avantages que les nouvelles variétés de plantes procurent aux agriculteurs. Et des mesures gouvernementales et un renforcement de l'investissement public et privé dans le secteur des semences sont nécessaires à long terme pour que l'agriculture puisse relever le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. Et dans l'allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemra Badroul Bennahi, a souligné les efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer la propriété intellectuelle des obtentions végétales et les programmes mis en œuvre pour renforcer la qualité des semences. Il a précisé que la tenue de cette rencontre à Nouakchott illustre parfaitement l'engagement permanent de notre pays dans la promotion des techniques modernes de sélection végétale afin d'accroître des rendements agricoles. Ainsi, la propriété intellectuelle est considérée comme contribuant de manière significative et durable à la sélection végétale et à l'approvisionnement en semences. L'enjeu est de stimuler la productivité agricole et d'assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement durable. La productivité agricole, en effet, est tributaire de plusieurs facteurs, dont la sémence. Dès lors, il devient impératif de promouvoir l'accès à des semences de qualité en favorisant l'émergence d'industries sémencières. Mais avant d'en arriver là, il importe de susciter la création et la protection de nouvelles variétés végétales. À cet égard, le système de la propriété intellectuelle, à travers les obtentions végétales, constitue un instrument efficace qui permet de stimuler la mise au point de variétés à haut rendement. L'assistance a eu droit à une présentation sur les différents axes stratégiques de production de semences, amélioration de l'environnement politique, réglementaire et institutionnel, organisation et structuration de la filière semencière, renforcement des capacités des systèmes semenciers, entre autres. La propriété intellectuelle est toujours l'un des leviers de développement, aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie. Mais cette filière semencière qui est à l'amont de toute l'activité agricole, qui conditionne le rendement, qui conditionne la professionnalisation de l'activité, est essentielle. Pour nous, en Mauritanie, cet atelier arrive au bon moment, dans la mesure où le secteur agricole constitue aujourd'hui pour nous, au niveau de notre politique, une priorité essentielle. Une priorité nationale, étant donné l'importance du secteur agricole au niveau de la contribution de notre produit intérieur brut, mais également au niveau de sa contribution au niveau de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. Mais également, dans le cadre de ce contexte aujourd'hui, aussi bien international que régional, dans lequel tous les pays doivent mobiliser les efforts dont ils disposent pour assurer leur sécurité alimentaire, pour ne pas dire assurer leur autosuffisance alimentaire. Et donc c'est, encore une fois, je remercie l'organisation et je l'engage à continuer et j'engage tous nos instituts de recherche et tous les responsables de cette filière semencière de continuer dans cette lancée. En définitive, la sélection végétale nécessite un savoir-faire ainsi qu'un investissement de temps et de ressources humaines et financières. L'atelier donc régional sur la production, protection et commercialisation des obtentions végétales pour le développement semencier, c'était l'objectif donc de cet atelier régional organisé par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec des étapes en Assaba, en Adrar, à Dakhlet Nouadhibou et bien entendu la pluviométrie. Première étape de ce tour donc à l'intérieur du pays, c'est l'Assaba. L'Assaba qui vit actuellement à l'ère d'une caravane de sensibilisation sur les métiers. Une caravane organisée par le ministère de l'Emploi
et de la formation professionnelle et qui vise donc à amener, à orienter et à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers informels. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, à Nassaba, Moutali Sadar, compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. Le programme Mehenti, Mon métier, vient renforcer le dispositif de la formation professionnelle grâce à une campagne de promotion nationale de valorisation des métiers. À travers Mehenti, il est possible de structurer des formations à la carte pour pallier un besoin ponctuel ou valider des acquis et une expérience acquise sur le terrain. L'objectif de cette caravane en Nassaba est de favoriser un changement de mentalité face aux professions et aux métiers. Ainsi, le conseil du Wali de Nassaba, chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Abdallahi Fall, a indiqué que la caravane insiste sur l'orientation des jeunes vers la formation dans le secteur très demandé sur le marché de l'emploi. Et il a exhorté pour plus de coordination des efforts pour assurer la réussite de la caravane. Mohamed Risselmou est conseiller chargé de la liaison avec le programme Mehenti. Il indique que la caravane ciblera les jeunes en quête d'emploi à travers des formations professionnelles orientées vers les besoins du marché de l'emploi. Pour rappel, 8 caravanes sillonnent depuis une semaine toutes les wilayas de l'intérieur et celles de Nouakchott pour sensibiliser sur l'importance des métiers, bâtiments et travaux publics, pêche, agriculture, hôtellerie, restauration, entre autres. La caravane de sensibilisation sur les métiers est donc au niveau de la wilaya de la Saba, cette caravane organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On reste encore un instant à Nassaba et précisément dans sa capitale régionale, Kifa. On doit voir les images. Kifa donc qui a abrité aujourd'hui, voilà les images, qui a abrité aujourd'hui une réunion du comité régional chargé justement du suivi des épidémies, une réunion présidée par le Wali et consacrée au dernier développement de la fièvre du Rift dans cette wilaya. Cette fièvre qui a déjà fait en Nassaba 4 décès. Le comité a insisté à l'issue de sa réunion sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation en milieu rural, la préparation des équipes médicales mais aussi vétérinaires pour pouvoir intervenir de toute urgence, mais aussi le contrôle des marchés de bétail et du mouvement des troupeaux, tout cela en consultation, en collaboration avec les éleveurs. Inquiétude donc en Nassaba face à la fièvre du Rift, inquiétude, de la même inquiétude se trouve également en Adrar, cette wilaya où cette fièvre a déjà... Il y a eu des cas de cette fièvre donc tout récemment, d'où cette campagne de sensibilisation entreprise par les autorités régionales avec des visites sur les marchés, sur les différents marchés de bétail, mais aussi les lieux de vente des viandes. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente en Adrar, Nevissa Eshkona, compte-rendu revu en français par Abdoul Ademba. Le conseil du Wali de l'Adrar, chargé des affaires sociales et politiques, s'est rendu au marché de bétail d'Atar afin de s'assurer que les précautions et mesures sanitaires nécessaires sont suivies afin de prévenir la propagation de la fièvre de la vallée du Rift. Ce à la suite de la détection de cas au sein de celui-là. Il s'est par ailleurs rendu dans les points de vente de viande de la ville. Le conseil du Wali, Cheikh Ould Bilal, a indiqué avoir effectué cette visite au nom du Wali de la wilaya, ce qui dit-il à la suite de l'apparition de 2 cas du fièvre de la vallée du Rift à Atar et 2 autres à Ain Savra. Il a appelé les vendeurs de viande à redoubler d'efforts afin de mieux se prémunir. Les vendeurs de viande et éleveurs qui se sont par la suite exprimés ont indiqué qu'aucun cas n'a été détecté au niveau de ces points de vente. Ils ont aussi précisé qu'ils sont au courant des dangers liés à cette maladie et qu'ils prennent les précautions nécessaires dans ce cadre. Voilà donc les autorités en Adrar sur les qui-vive pour donc faire face à la fièvre du Rift, dont certains cas ont été décelés, d'où la campagne de sensibilisation entreprise actuellement par ces mêmes autorités. Notre page culturelle nous amène dans notre capitale économique qui vit actuellement à l'heure des journées culturelles et artistiques
journée organisée par la commune de Nouadhibou. Compte rendu de Hadi Mohamed Lemine, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. C'est la 3e édition des journées culturelles et artistiques de la commune de Nouadhibou que le maire de la capitale économique, M. Qassim El-Bellali, s'efforce d'organiser chaque année pour animer la scène culturelle et artistique de Nouadhibou, certes, mais aussi pour clôturer une année écoulée qui a connu plusieurs manifestations du genre. Un public nombreux est venu assister à la soirée qui a connu la participation du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, lequel en a supervisé le lancement aux côtés des autorités sécuritaires et locales et des acteurs du domaine culturel. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, le maire de Nouadhibou, M. Qassim El-Bellali, a précisé que cette activité s'ajoute aux efforts de la commune en faveur des habitants de la ville, notamment les manifestations culturelles et artistiques qui se sont déroulées le long de l'année écoulée, autant culturelles d'ailleurs que sportives. La commune étant une institution, dit-il, de l'État qui applique ses politiques dans la culture, les arts, les sports, l'encadrement des populations, surtout que la culture et le théâtre sont les porteurs des messages de la nation qui sont la paix et la sécurité, l'unité, le développement, la fraternité, la solidarité et l'entraide pour le rayonnement de la ville et de notre pays, a-t-il dit. Lui succédant, le responsable culturel de la commune, M. Yahya Ould-Dede, a rappelé que la mairie apporte son soutien aux jeunes qu'elle a encadrés et qu'elle a organisé plusieurs manifestations culturelles sans calcul, appuyant les énergies de la jeunesse et redynamisant ses activités sportives. Il convient de noter que la première soirée de cette 3e édition des journées culturelles et artistiques de la commune de Nouadhibou a été marquée par des présentations théâtrales, poétiques, des chants de louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'une exposition de toiles de peinture illustrant le patrimoine de la ville et sa dimension culturelle. Les journées culturelles et artistiques organisées par la commune de Nouadhibou, journée entrée aujourd'hui dans leur 2e journée consécutive. Dakhlet Nouadhibou fait partie des 10 wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Alors, quels sont ces wilayas et quelle est la hauteur des eaux? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà donc pour les 11 wilayas, et non les 10 comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les 11 wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures, 11 sur 15, et les 4 qui sont restés sans pluie la nuit dernière, eh bien c'est la wilaya du Tagan et les 3 wilayas de Nouakchott. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Wumpu, au Guidimaha, où le ministre de la Santé a donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole dans 3 des wilayas du pays, à savoir les Guidimaha et les Dohod, une campagne qui doit durer 10 jours. Ici, nous sommes à Nouakchott, à l'occasion de cet atelier régional sur la production, protection et commercialisation des obtentions végétales pour le développement semencier, un atelier organisé aujourd'hui par l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Et ici, nous sommes dans notre capitale économique où ont démarré hier les journées culturelles et artistiques organisées par la commune de Nouadhibou. Voilà, et puis je vous rappelle, n'oubliez pas les mesures préventives et la vaccination. Voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et n'oubliez pas non plus que tous vaccinés, tous protégés. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.